Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens un peu plus sagement, pas plus sérieusement ça c'est sûr, hein, avec un tag. J'ai été tagué par Sandrine, hein. Gros bisous. Miam miam Sandrine, miam miam. Bisous à Doudou. Tout le monde tant qu'à faire, hein. Et bisous à toutes celles et ceux qui vont regarder ce tag. Alors ce tag c'est pour quel body addict que je suis. Donc on va commencer sans plus attendre, ça risque d'être long, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Je me suis permis d'en sauter quelques-unes, parce que voilà, par exemple il y avait des questions sur les soins capillaires, mais d'accord que moi ça ne m'intéresse pas quoi. Donc voilà. Allez, on y va. Depuis combien de temps je me considère comme un beauty addict? Alors selon moi ça fait 4-5 ans que je suis passé de la passion à la compulsion. Parce qu'auparavant j'aimais beaucoup le maquillage et tout, mais je franchissais rarement le pas. Je me contentais de petites choses par-ci, par-là quoi. Plutôt accro aux soins, au maquillage ou au vernis? Alors, je dirais au maquillage. J'inclus dans le maquillage le vernis, parce que c'est du maquillage d'une certaine manière, hein. Donc, oui. Mais les soins, plutôt rarement, parce qu'en fait, je pars du principe qu'on achète une crème de jour ou un sérum ou quoi. C'est pas après 3 utilisations qu'on voit la différence, quoi. À partir du moment qu'on prend son beau pot de crème qui répond aux besoins et aux attentes de notre peau, je pense que c'est un peu dommage de financer 5 pots de crème, voilà, machin et tout. Voilà quoi, pas besoin. Donc, ouais, plus dans le maquillage. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne? J'avouerais que c'est plus de la collection par moment. Parce que j'ai pas besoin nécessairement de 5 nouveaux blushs, on va dire, mais voilà. Ils sont beaux, il est faux. Donc voilà. Et là, tout le monde me frappe, tout le monde me lapide autour de moi. Donc, ensuite, tu changes tout le temps ta routine ou tu restes fidèle à tes produits? Si on parle de ma routine teint, voire plutôt, je veux dire, routine soins, elle ne change pas vraiment parce que mon pot de crème, voilà, je l'ouvre, j'utilise jusqu'à la fin, quoi, et puis j'entends un nouveau produit. C'est plus au niveau de la crème qui va changer, peut-être, oui, quand elle sera finie, mais généralement, non, ça ne change pas vraiment. C'est simplement le temps que j'y consacre qui varie beaucoup. Parce qu'il y a des moments, je peux rester un mois, prendre bien le temps de faire tous les petits chipotages que je veux faire sur mon visage. Et à des moments, voilà, quoi, je me contente, voilà, je mets ma crème de jour, mon huile et hop, c'est bon, merci, au revoir. En fonction du temps, mais voilà, quoi, j'essaie de me donner un maximum de temps quand même. Un peu trop. Ensuite, tu entames tes produits le soir d'achat ou t'attends d'avoir terminé le précédent? Donc, comme j'expliquais au niveau de la crème de jour, ça, comment faire la crème de. J'attends vraiment qu'elle soit terminée. Ensuite, au niveau du maquillage, il y a beaucoup il se fut un temps, je collectionnais beaucoup, donc forcément j'utilisais très peu, voire pas du tout mon maquillage. Ouais, j'utilisais quoi pour maquiller? J'utilisais en fait le strict minimum, on va dire. Ouais, je veux dire, allez, au niveau des palettes, j'utilisais pas des belles palettes, j'utilisais rarement mes Urban Decay par exemple. Il y a encore des palettes Urban Decay inutilisées, mais je veux dire, il y en a qui ont, voilà, que au départ je voulais pas les utiliser, et pourtant par force des choses, je l'ai quand même fait. Et je m'en suis pas sorti malade ou vomiteux, c'est juste que voilà, j'ai pas l'habitude. Il y a des palettes par exemple Sephora, je les collectionne entre guillemets parce que voilà, il y en a beaucoup que j'ai pas utilisé. Bon, pas du tout. Ok. Voilà. Ensuite, comment j'organise mes produits? Alors, j'ai une coiffeuse, j'ai un meuble à tiroir, j'ai un autre petit meuble en plastique. Je vous le montrerai par la suite pour vous montrer un peu où je range mon maquillage en gros. Ça sera pas un room tour vraiment parce que voilà quoi, ça. J'aime pas ce genre de truc parce que quand je vois les américaines, on a presque envie de les lapider à coups de maquillage, à coups de poing là vraiment. Non, non. Mais je veux dire, allez, j'aime pas exposer ce que j'ai quoi. Je trouve ça un peu stupide. Mais c'est pour vous montrer un peu le rangement qu'il y a autour. Parce que ça explique la question qui suit, comment je m'y retrouve. Parce que voilà, selon mon rangement, je vois un peu ce que j'ai. Donc, et généralement, on me pose la question, ouais, mais si je te prends un truc, tu le verras pas. Forcément, je le verrai pas dans l'immédiat, on est bien d'accord. Mais voilà, si un jour j'ai besoin d'un fard à paupières, je sais ce que j'ai plus ou moins comme couleur de fard à paupières. Il y a des moments, j'ai ça, je m'étonne moi-même, mais en règle générale, je sais ce que j'ai quoi. Donc, ne t'avise même pas de t'approcher, ma mine au trésor. Alors, mes listes d'envie, comment je le tiens incarné, tout dans la tête. Incarné tout dans la tête, pas spécialement. Disons que généralement je me répète au quotidien ce que j'ai besoin dès que je me réveille. C'est un peu con, mais c'est vrai.
Par exemple ici, je sais que je veux un cover girl, que je vais trouver bientôt. La nouvelle collection de Kiko est arrivée à Lille, donc du coup je vais aller me faire un petit plaisir. Ensuite il y a le kit Coralista de Benefit qui est sorti chez Sephora. Je me dis plutôt qu'acheter la nouvelle palette d'Urban Decay, je vais me faire plaisir plutôt autre chose. C'est un peu difficile à se dire ça, mais il faut. Voilà quoi. Je me dis, si je me fais plaisir d'un côté, je peux pas faire de l'autre, donc. Allez, on va être raisonnable quoi. Surtout, je ne le suis pas. Mais d'accord. Ensuite, pour les soins visage, ton geste beauté préféré? L'épilation, parce qu'au niveau de mes sourcils, même qui sont très épais ou quoi, c'est un truc que je. Enfin voilà, tous les matins, je peux pas m'en pisser, ouais, bien sûr, je me pisse dessus. Je peux pas m'en passer quoi le matin, voilà le plaisir que j'ai, enfin le plaisir, la haine des fois aussi, hein, c'est que voilà, je prends mon petit mascara avec du gel et vas-y que je redessine les sourcils et vas-y que j'épile. C'est un truc que je peux pas faire sans quoi. Il y a un jour sur deux, un jour je le fais pas, mais le lendemain il faut que je le fasse d'office quoi. Et puis forcément aussi le côté beauté aussi, je sais pas sortir de chez moi sans de la crème hydratante sur les mains quoi, c'est impossible. C'est voilà. Même sur le visage, j'ai l'impression que ça tire, ça croûte. Enfin, je sais pas. Berk, non, pas moyen. Mon type de peau, je dirais qu'il est gras, mais je me soigne à fonction de ne pas l'avoir trop le bison en fin de journée. Alors, dans ma routine, il y a quoi? Alors, si j'explique un peu ce que je fais, c'est un truc de ouf, malgré la tête de merde que j'ai. Alors, je vous explique en gros ce que je fais. Le matin, je me réveille, je râle comme tout homme qui existe, voire une femme, selon. Moi, je râle beaucoup, du matin au soir, tu me diras. Alors, je vais sous la douche et je me lave le visage avec ceci. Pour les personnes qui ne connaissent pas ceci, c'est chez Body Shop, je pense que j'ai acheté ceci. C'est un gant qu'il appelle de massage ou de gommage, selon. Je me nettoie le visage avec ça, en fait, et un gel nettoyant, quoi. Ici, c'est l'argile blanche, comme ça, ça massage bien la peau. Et je frotte comme un malade. Donc, elle est toute rouge, toute irritée, cette pauvre petite peau. C'est pas bon, je sais, mais j'adore ça. Ensuite, voilà, j'arrive dans cette pièce-ci où il y a toute ma minute réserve pour les soins. Je mets donc ma crème hydratante que je mélange avec 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Pourquoi? En fait, c'est Agnès, une de mes abonnées, qui m'a parlé de ça. Elle avait un très joli teint, il était éclatant et tout. J'aimais bien, je trouvais que c'était beau et elle m'a dit qu'elle mettait ça. Et depuis qu'elle m'en a parlé, je m'en lasse plus, quoi. Tous les jours, une petite huile. Voilà. Ensuite, je mets de l'huile de calophylle. Je vérifierai. Et je le mets sous mes poches. Apparemment après un mois on voit un changement. On a plus ça, j'essaye depuis un petit moment. Par un mois, une semaine, même pas une semaine. Et en fait apparemment comme c'est bon pour la circulation sanguine là, et tout. Donc je me dis je vais essayer. Donc moi je le mets pour mes poches. C'est bon aussi pour les personnes qui ont les jambes lourdes. Donc je masse, voilà. Pas besoin d'un contour des yeux, je me dis j'ai assez avec ça quoi. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets donc, je prends mon goupillon avec le mascara, le gel, je le mets au cils, je le mets au sourcil. Ensuite, je mets mon labello ou alors mon baume à lèvres. Et je pense que c'est bon, je suis prêt d'attaque pour la journée. Bien entendu, et l'épilation quand même, hein, on enlève un peu le surplus qui ferait un peu barbare, homme des cavernes. Et voilà quoi, niveau routine temps. Et après, bien sûr, voilà quoi, la crème des bains du jeu. Alors, masque et gommage, combien de fois par semaine? Alors, en général, je fais une fois semaine un masque et un gommage. Mais comme je vous expliquais que je me lave le visage avec le gant, je compte que le gommage, je le fais en fait pratiquement tous les jours, on va dire comme ça. Et le masque, oui, non, une fois semaine. Alors, les 3 produits chéris, enfin chouchou, chéri, n'importe quoi. C'est mon huile de calophylle, l'huile de ricin que je mets le soir sur mes cils pour les allonger, afin d'avoir des cils de Barbie, bien qu'ils ne sont pas courts, mais je voulais essayer. C'est un petit délire du moment. Je mets ça et ma crème de jour et pour les mains, que je ne peux pas me passer comme j'expliquais. Bien d'accord, c'est pas la même crème. Hein. Donc, voilà. Ensuite, la marque fétiche. Au niveau des crèmes pour le visage ou alors même le reste, je n'ai pas vraiment une marque fétiche quoi. J'aime bien un peu découvrir un peu à gauche à droite. Je me dis que de toute façon, en fonction du mois et même de la saison,
notre peau demande à d'autres exigences. Donc du coup, ça sert à rien d'investir dans un produit et tout. Sur du long terme, ça sert à rien. Donc pour moi, selon moi, dans ma petite tête, même que je conseille pas ça en fait à mes clients ou quoi, je me dis ainsi que pour moi, me concernant, ce que je prendrais, c'est que voilà, je me dis voilà, allez, si je vois une crème hydratante effet matifiante, voilà, c'est bon. Si je vois que c'est pas convenable, bah, je la bazarde, mais sinon, je la bazarde, sinon je la passe à quelqu'un d'autre. Hein. Ça va. Mais voilà quoi. Généralement, bah, j'utilise ça et c'est bon quoi, ça me convient, tant mieux. Enfin, pour les soins du corps, ton geste beauté préféré? Ben, comme je disais précédemment, ben, l'épilation, c'est un truc qui, voilà quoi, c'est un truc qui est important pour moi. Je peux pas m'en passer, et puis voilà quoi. Et puis même geste beauté, ben, se laver tout court, c'est un plaisir. Je sais pas vous, mais moi c'est un plaisir. Ben, mon type de peau au niveau de mon corps, ben, je ne sais pas vraiment. Apparemment il est sec, mais ouais, non. Je sais pas. En fait, j'ai des crèmes pour le corps et je pense jamais à les mettre. Et quand j'y pense, je sais pas, j'ai pas le réflexe de vouloir me les appliquer quoi. Non. Donc voilà. Ensuite, les 3 produits chouchou. Bah, mon déodorant, quand même. Hein. Je l'aime bien mon petit déo. Il me protège de toutes ces petites odeurs nauséabondes, si j'ose dire. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai encore? Je sais pas, une crème hydratante si vraiment j'y pense, mais c'est plutôt rare. Et généralement, pardon, je la mets sur mes fesses. Enfin, mes fesses toutes douces. Et ailleurs, mais ça, je peux pas te le dire non plus, mon petit abonné. Ça se fait pas. Donc, ensuite pour les cheveux, bah, comme j'expliquais au début, bah non, ça je bazarde un peu, je boycotte le truc parce que moi, ça me sert à rien. J'ai pas de cheveux, enfin si, mais voilà, je suis dégarni quoi. Ensuite, pour le make-up, plutôt neutre ou plutôt couleur? Alors, quand je dois maquiller ou je dois faire un tuto make-up, on est bien, c'est en fonction de l'humeur, en fonction de la personnalité. Si la personne en face de moi avait quelque chose de discret, je ferai pas quelque chose de trop coloré, bien que j'essaierai de glisser toujours une couleur pour voilà quoi, parce que des fois c'est facile de mettre un crayon noir, on dira. Bien, pas toujours, mais bon, en règle générale, on va lui faire un trait d'eyeliner noir, elle va être contente. Que si on lui met une couleur, j'aime bien les mettre un peu au défi, de voir, leur montrer qu'avec un trait de crayon de couleur et un maquillage neutre, ça peut très bien donner et ça peut mettre les yeux en valeur plutôt que se battre à faire un smoky, plutôt que se battre à faire un dégradé de couleur. Quoi. Plutôt irisé ou mat. Généralement, je mets l'irisé en avant. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne bonne mine, ça donne du pétillant en regard. Au niveau des blushs, ça donne de la fraîcheur et tout. Donc, ouais, irisé. Plutôt maquillage des yeux ou plutôt de la bouche? Généralement, bah, je me dis que la bouche, bah, tu mets un baume à lèvres coloré, c'est bon, quoi, ça passe. Et au niveau des yeux, bah, j'aime bien. Au moins, je découvre un peu. Ici, une amie qui est venue à la maison encore dernièrement, bah, je l'ai maquillée. Au niveau de maquillage des yeux, bah, c'était. Elle se maquille jamais, hein, faut dire ce qui est. C'était spécial, entre guillemets, parce qu'on l'avait jamais maquillée. À partir du moment où le teint et les lèvres ont été faits, bah, là, c'est la totale, quoi. Donc voilà. C'est un truc de fou. Ton geste make-up préféré? Moi, je dirais que c'est le mascara. Pourquoi? Parce que le mascara, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir que le maquillage des yeux est plus ou moins réussi. Plus ou moins pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est à partir du moment, comme je l'expliquais, avec le teint qui est fait, le rouge à lèvres et tout, la totale, qu'on peut dire waouh! Mais sinon, généralement, voilà, le mascara, moi, c'est l'étape où allez, je vois un peu où je me suis planté ou pas. Et voilà, et généralement, ben, c'est là où on voit aussi également que les yeux sont mis en valeur. Parce que généralement, on dit ouais, on a des yeux noisettes ou quoi, mais en fonction de la couleur qu'on met, ça part très vite dans des teintes, dans des nuances magnifiques. Quoi. Enfin, c'est mon avis toujours. Ensuite, les 3 produits chouchou. Des produits chouchou. Des palettes Urban Decay, des fards Kiko, un mascara, le 4 en 1, le Noir Couture de Givenchy, ça j'adore beaucoup. La marque fétiche Kiko, Urban Decay, comme j'expliquais, et Too Faced. Too Faced. C'est bien Too Faced. Explique-nous ton maquillage quotidien. Où as-tu une vidéo à nous conseiller? Lol. Je n'ai pas de maquillage quotidien, désolé. À part mettre du mascara, du gel pour les cheveux que je n'ai pas dans les yeux et dans les sourcils. J'ai pas vraiment un geste maquillage. Quoi.
Ensuite, oui, je regarde en bas, je sais pas si je l'ai précisé au début, mais j'ai mon PC dans les mains, alors c'est pas évident. Ensuite, pour le vernis. Addict du vernis ou pas? Ouais, quand même. J'ai pas mal de vernis, c'est vrai. Après, je vais vous faire un petit tour quand même de la pièce, sans être un room tour, on est d'accord. C'est juste pour vous montrer un peu le rangement et également le vernis. Mais j'aime beaucoup, quoi. Quand je rentre dans un Kiko, bah ouais, la seule chose que j'ai envie, c'est de me dire habite en promo vernis. Et de me faire une petite rasière de vernis. C'est juste dément, quoi. Et je n'en mets pas personnellement, on est bien d'accord. C'est juste que je trouve que ça complète très bien le maquillage, quoi. De rien. Donc, voilà. Alors, combien de vernis dans ta collection? Ça, je n'en sais rien, je vais vous montrer, mais je m'amuse pas à compter non plus ce que j'ai, quoi. C'est tout de fou. Plutôt neutre ou couleur ou rouge? Je dirais simplement que moi, bah, je dis que le rouge c'est une couleur et le neutre c'est une forme de couleur. Donc, la couleur. Joker. Irisé? Ouais, je préfère. Généralement, je préfère. Parce que je me dis quand c'est mat, c'est pas toujours joli. C'est pas toujours joli, j'ai bien dit. J'ai pas dit que c'était toujours laid, c'est moche. C'est pas toujours joli, c'est pas toujours bien. Pailleté, ouais, en fonction de la saison, en fonction de l'événement. Mais généralement, ouais. Irisé plus facilement, mais pailleté, c'est aussi bien. C'est un petit plus. Du nail art, est-ce que j'en fais? Ben non, je ne fais pas ça et je ne veux pas le faire. Je m'interdis à le faire tout simplement parce que j'aime les couleurs. J'ai pas envie de m'amuser à m'acheter 10 000 pots de gel fin du mois, juste pour dire de. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure avec les maquillages, généralement, ben, quand on fait du nail art, enfin, moi, on m'a dit que c'était un complément par rapport à ma profession, mais je n'ai jamais aimé dans la mesure où je me dis, voilà, t'arrives avec 5 fards à paupières, 5 noirs différents, on va dire les 5 noirs différents, et forcément, ça sera jamais le bon noir. Et si on vient avec le nail art, je me dis, allez, j'arriverai avec mes pots de gel, on va toujours me dire, ah mais j'aurais bien voulu cette couleur-là, tu l'as pas. Et alors là, tu te sens un peu coupable de pas l'avoir, mais d'un autre côté, tu dis, bah, t'as quand même d'autres couleurs, quoi, regarde ailleurs. Et généralement, le client, enfin la cliente, se dit pas ça dans sa tête, elle se dit simplement, bah, j'ai ça, je veux ça, et j'aurai ça, quoi. Et ça, je n'aime pas, j'ai l'impression que on aura beau leur étaler ce qu'on veut, même en commerce, quoi, on a beau étaler ce qu'on veut, il y a toujours un truc qu'on n'a pas, que l'autre demandera, et ça, c'est un peu gonflant des fois. Enfin, je me comprends. Les 3 produits chouchous au niveau du vernis. Alors, le fixateur de chez Mavala, en version vernis, pas le spray, parce que le spray, en fait, au début, il allait très bien. Mais par la suite, j'ai eu des mauvais échos en retour, parce qu'au début, c'était génial, mais après, on m'a toujours dit que ça tenait pas, ça faisait des marques, donc je suis un peu dégoûté. Ensuite, quoi d'autre? Ben, la base 3 en 1 de chez Kiko, parce que justement, c'est 3 en 1, donc ça me permet de mettre une base et un top coat, donc c'est qu'un vernis pour 3 trucs, c'est génial. Et ensuite, l'huile sèche de chez Essence. C'est magnifique parce que ça coûte pas très cher. Et une goutte suffit par ongle pour faire sécher le vernis et pour avoir un brillant éclatant. Oh, éclatant, pas éclatant. Donc voilà. Et ma marque fétiche, bah, Kiko, sans prétention. Je trouve qu'il y a pas mal de couleurs. Bon, il y a 2 autres vernis hein, qui sont chouettes, mais généralement je préfère Kiko parce que voilà, rapport qualité-prix, je trouve, voilà, vu que je suis compulsif, je préfère m'orienter vers des trucs pas trop chers, on va dire, plutôt que me lancer sur un OPI que personnellement, moi je n'en verrai pas l'utilité parce que je m'en mets pas. Donc la personne qui je vais le mettre, c'est quoi l'utiliser une fois l'an et encore quoi. Donc non, je préfère m'orienter que Kiko à ce niveau-là. Et voilà, donc le tag ici, ben, il est terminé, j'avais été tagué par Sandrine, que je réembrasse à nouveau, que je remercie d'avoir pensé à moi. Et j'ai joint à ce tag ici un deuxième tag qui sera vite fait, hein, c'est juste pour compléter un peu la fiche de présentation, si je peux dire. Je l'ai piqué en fait sur un blog en faisant un tour sur internet hier, et je me suis dit, oh, why not? Donc je vais vous répondre à certaines questions. Donc, comment expliquer ça? Donc il n'y a pas vraiment de nom précis, simplement voilà, c'était juste une fiche de présentation et je suis désolé si la fille me voit un jour et qui dit tu me l'as piqué ton tag et tout, mais je ne sais plus qui tu es, je suis désolé. Donc voilà, allez on va commencer, mais il n'y a pas vraiment de nom à ce tag. Donc d'où vient le nom de ton blog? Enfin ton blog, ta chaîne YouTube? Ben moi c'est une modification de mon prénom. Mon prénom c'est Grégory, mais je ne l'aime pas, donc je me fais appeler Grégory ou Greg. Tu travailles dans quel domaine? Ou tu as étudié quoi? Donc je suis vendeur en produits cosmétiques, donc esthéticien. Où te vois-tu dans 10 ans?
Je ne me vois pas déjà demain où je serai, donc je ne sais pas te dire, mais voilà quoi. Tout ce que je sais, que c'est dans 10 ans, je rigolerai parce que je me dirai je faisais des vidéos YouTube à l'époque. Donc voilà. Alors, quelle est la série débile que tu adores mais dont tu te vanteras pas trop? Bonne chance Charlie sur Disney Channel. J'adore ce truc, je sais pas pourquoi. C'est venu un jour, je les ai appelés, j'ai regardé, je trouvais ça rigolo. Ensuite, il y a Barnaby. La série policière des vieilles anglaises, des vieux acteurs tout pourris. Mais j'adore, c'est rigolo. La vieille musique toute malade. Mais je sais pas, c'est marrant. C'est toujours mieux que Derrick. Hein. Quel est le produit soin ou make-up dont tu peux pas te passer? Ben ici, moi c'est donc le produit par excellence, moi si je dois le faire. C'est plutôt le mascara que je me fais avec le gel pour les cheveux et les sourcils que je mets dans mes cils et sourcils. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu un peu au maximum de questions que je pouvais. Il y a 2-3 petites questions, genre quel livre tu lis? C'est mon PC que je lis. Je vais beaucoup sur mon PC et je lis très peu, j'avoue, voire pas du tout. J'ai pas vraiment un livre précisément que je préfère. Alors voilà, donc j'ai terminé avec ces 2 petits tags ainsi, ça m'a fait plaisir de les faire, même si la gueule n'était pas là. Hein. C'est juste que c'est un peu long comme question et des fois c'est pas évident parce que voilà, moi je suis plus de métier, je suis pas une femme. Donc je ne sais pas vraiment être subjectif par rapport à certaines questions. Vous voyez par exemple par rapport au maquillage ou quoi, c'est pas vraiment moi. Donc voilà. Donc je vais, comme vous avez promis, je vais vous montrer un tout petit peu au niveau du rangement. Sans plus attendre. Et donc on reprend la suite dans quelques instants. C'est moche en plus que j'ai pas beaucoup de batterie qui va arriver. C'est bien. Alors ici nous avons notre tête, notre petit os. Bonjour. Alors là c'est mon pied made in Taïwan. Pied caméra. Ici vous avez donc des miniatures en fait de parfums. Vous pourrez reconnaître donc les 10 millions, des listes de quartier, un salon de Guerlain, la petite robe noire de Guerlain, Amen, une bougie de la Maison du Monde, Ombre Rose, les Givenchy Very Irrésistibles. Ensuite voilà, ceci je les prends en fait chez Sephora et chez MAC à chaque fois que j'y vais. Je me prends des petits machins, c'est toujours pratique. Une bougie de la Maison du Monde encore. Alors, au niveau mascara, ici il y a une première partie de ceux que j'utilise régulièrement. Ensuite, il y a les autres mascaras ici qui sont plus de couleur. Ok. Ensuite, j'ai tous les crayons que je vous avais expliqué de la marque Perfect Makeup que j'ai acheté à 1€ pièce au marché de Toulon. Vous pouvez constater qu'il y en a pas mal. Hein. Donc, et puis je demandais aussi qu'elle me fasse des prix, la grogne à ça, il ne faut pas rêver non plus, hein, j'en achète plein mais quand même. Donc voilà. Et ici, dans ce meuble ici, dans ce tiroir-ci, c'est tout ce qui est fossile, tout ce qui est mascara encore, éponge, recours cils. Il n'y a plus grand chose, voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà. Et à côté, c'est le meuble où je range mon maquillage. Donc voilà. Là-bas, c'est le petit meuble en plastique qui va être viré bientôt parce qu'il n'y a plus beaucoup de place dedans, enfin plus du tout. Donc, et ici, c'est le premier tiroir où je range mes vernis. Voilà, j'en ai quand même ici un peu, donc il y a un peu de tout, il y a du Mavala, il y a du Kiko. Prochaine occasion, si vous voulez, on fera un petit tour ensemble. Et si je vous montre ici, c'est les autres vernis, donc j'ai pas pu ranger là-dedans, mais que j'ai mis ici. Donc là, c'est trié par couleur un peu. Là, c'est plus rouge, rose, orange. Et là, c'est un peu plus dans les neutres bases. Un kit de manucure qui m'a servi qu'une fois, je pense, et encore. Mon dernier achat. Vous voulez voir mon dernier achat? Allez, on va vous montrer mon dernier achat. Donc hier, j'ai été chez Kruidvat et je m'en suis fait plaisir un peu comme ça. J'ai acheté les 3 blushs, enfin c'est blush plus rouge à lèvres, disent-ils. Donc, enfin, tu peux te servir comme blush comme rouge à lèvres, j'ai acheté ça. 2 eyeliners. Il y a un eyeliner qui est plutôt turquoise, enfin turquoise. Je vous montrerai à l'occasion parce que je n'ai pas envie de les réouvrir. Qui est plutôt bleu et l'autre qui est plutôt gris beige, je crois. Et la palette Smoky ici, de chez Catrice. Je crois qu'elle était choupinette, comme j'ai déjà la verte, la noire et une autre, mais je ne sais plus maintenant.
la bleue. J'ai pris celle-ci, il me reste encore la marron et je les ai toutes. Comme je vous ai dit que c'est la collection. Donc ben voilà, et là mes petits parapluies, regardez que c'est beau, c'est qui vous fait un bel éclairage. Donc voilà, je vous fais un gros coucou. Donc j'espère que le tag vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Et encore merci à vous. Ciao.